Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. C'est ici que vit Michael, un papa célibataire de 33 ans. Divorcé depuis 3 ans, ce chef d'entreprise vit une semaine sur 2 avec ses filles, Flavie, 4 ans, et Candice, 6 ans. Candice, Flavie, vous voulez mettre le couvert s'il vous plaît les filles? Vous asseyez s'il vous plaît, vous passez à table. Depuis l'échec de son mariage, Michael n'a qu'une seule obsession, exceller dans son rôle de père. À tel point que par amour pour ses filles, il est allé jusqu'à changer de métier. J'étais conseiller en gestion de patrimoine dans une banque. Et attends ma puce 2 secondes. Et tu peux pas continuer à avoir une vie avec un poste comme ça quand t'as des enfants. J'ai de la chance pour ça, d'avoir su baser ma vie et mon activité professionnelle en fonction de mes 2 amours. C'est vrai, et c'était super important pour moi. Aujourd'hui gérant d'une société de rénovation de voitures, il s'offre le luxe de profiter de ses filles comme il le souhaite. Mais Flavie et Candice, elles, préféreraient le voir en couple. Pourquoi t'aimerais que j'ai une amoureuse? T'aimerais quoi avec une amoureuse? Que je me remarie? Oui. Et qu'est-ce que ça ferait? Je sais pas. Mais t'as vraiment envie, toi, qu'il y ait quelqu'un qui vive avec nous? Oui, mais une qui a pas d'enfant. Une qui a pas d'enfant? Et toi, ma puce? T'en penses quoi? Que papa, il ait une amoureuse? Bien. Ça serait bien? Des confidences qui le perturbent, car pour Michael, l'équilibre de ses filles est primordial. Ah oui, c'est super triste d'entendre de la bouche de sa petite fille. Papa, tu dois être triste quand on n'est pas là. C'est pas le rôle d'un enfant de se soucier de l'état mental, l'état de son papa. C'est l'inverse. C'est les parents qui doivent s'inquiéter des enfants. C'est pas une gamine de 7 ans qui doit dire ça à son père. Non, c'est pas une gamine de 7 ans qui doit dire ça à son père. Depuis son divorce, Michael n'a pas eu de relation amoureuse. Bientôt 3 ans qu'il accumule les rencontres, mais sans succès. Il faut dire que le jeune homme reste traumatisé par la manière dont a pris fin son mariage au bout de 7 ans. Quand j'ai divorcé, c'est parce que ma femme m'avait trompé avec un mec qui avait 14 ans de moins qu'elle. Donc elle avait 36, il en avait 21, 22. Ça fait réfléchir quand même. Donc j'ai pas envie de vieillir. J'ai envie de rester comme ça pour justement plaire à cette société. Faut pas vieillir. Vieillir, c'est devenu pour Michael sa plus grande angoisse. Depuis qu'il s'est senti rejeté par son ex-femme à cause de son âge, Michael mène une double vie. Quand il ne joue pas les papapoules de 33 ans, il se comporte comme un jeune de 20 ans. Un travail qui commence par le look. Aujourd'hui, Michael est à la recherche de nouveaux vêtements. Il a demandé à son ami Patrick, 45 ans, de l'accompagner pour faire les boutiques. Wow, c'est trop jeune ici, Mika. Trop jeune. Ah, c'est pour mon fils, 15 ans. Hein. Si tu veux jamais de mon fils, ici, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il n'y a rien. Là. Ah ouais, c'est trop jeune. T'inquiète pas. Il y en a pour tous les âges, mon pote. Mais Michael ne perd pas espoir de convaincre son ami d'adopter son look. Ouais, franchement, il sert. Hein. Non. Ouais, c'est moulant, je sais pas si ça me va. Attends, ça sert? Toi, ça te va bien, toi. Toi aussi, ça te va vachement bien. Excusez-moi. Oui. Vous le trouvez comment, mon pote? Ça lui va ou ça lui va pas, son t-shirt? Ça va très bien. Ouais, ça va bien. Vous lui donnez quel âge? Je sais pas, ouais, on va dire entre 30 et 32 ans. 30-32 ans? Ouais. Bon, bah, ça, Alors, ça fait plaisir. Ou pas Je lui ai promis de le faire rajeunir de 20 ans en venant ici. Ouais. D'accord. Et il a 44. 44 Ouais. Bah, on y est presque. Voilà, bah merci. Et moi, vous donnez quel âge? C'était un peu l'idée. Alors, je vous donnerai entre 7, 35, allez, 35-36, à tout casser. Mission échec pour moi. Non, j'ai 33. 33, bah voilà, bien, c'est à l'inverse. Ouais, pas loin. Ah, je suis mort. Pas très susceptible, Michael repartira malgré tout avec le t-shirt, un de plus pour parfaire sa panoplie de jeunes. Allez, C'est sympa. on y va. Merci. Et cette course à la jeunesse ne s'arrête pas à son apparence. Une semaine sur 2, Michael fait la fête comme s'il avait 20 ans. Sortir jusqu'au bout de la nuit, c'est sa manière à lui de lutter contre les effets du temps. Alors, à quoi ressemble sa vie quand il ne joue pas les papapoules? Ces virées nocturnes sont-elles vraiment l'endroit idéal pour trouver l'amour? On a une table si tu veux, juste là. On paye un verre? Avec ta copine, ça vous dit on paye un verre?
Michael aura-t-il la chance de trouver la perle rare? Retour à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, chez Michael. À 33 ans, ce chef d'entreprise célibataire récemment divorcé mène une double vie. S'il joue les papas modèles les semaines où il a ses filles, À droite, et là tu prends le coup à gauche. Voilà, super. Parfait. il est un homme très différent le reste du temps. Et pour cause, obsédé par l'idée de vieillir, il fait tout pour rester jeune. Alors, pour profiter au maximum de son temps libre, Michael sort presque tous les soirs. Et qui dit sortie, dit préparation. Il faut prendre soin de sa peau, c'est important. J'ai pas envie d'être tout ridé dans quelques années, quoi. Mais c'est mes secrets de beauté, faut pas le dire. Michael tente de limiter les effets du temps sur son corps, ce qui le conduit à passer beaucoup de temps dans la salle de bain. Quand tu vois d'année en année que t'as des rides qui poussent, hein, les expressions, etc., les filles, elles le savent très bien. Hein. Plus tu hydrates ta peau et moins t'as de rides. Donc, ouais, j'ai pas envie de dire, de faire vieux, donc déjà que j'ai les cheveux, donc si je pouvais mettre de la crème aussi sur les cheveux pour qu'ils soient plus blancs, ça pourrait s'arranger. Mais la peau, c'est super important. C'est le visage, quand on te voit la première fois, c'est avec ton visage qu'on te donne un âge, quoi. Et son look n'échappe pas à cette règle. C'est pas samedi soir, donc c'est pas forcément super classe. Après, pour trancher avec du noir, soit on le fait super jaune, et ça sera un des deux, soit on le fait classique, c'est un des deux. Ouais, je vais trancher, allez, hop, on va mettre du rouge, ça va péter. J'aime pas la conformité, j'aime pas être comme monsieur tout le monde, ça, je suis pas un mouton. Donc j'affirme ma personnalité un petit peu sauvage là-dessus et décalée. Ça plaît pas, je m'en fous, moi ça me plaît. Prêt à partir, Michael s'impose un dernier passage devant la glace. Alors le gel avec modération, alors surtout pas trop de gel, parce que quand t'es en boîte, avec la lumière noire, et ben ça fait plein de pellicules. Final touch. Et ça, c'est l'accessoire ultime. Donc cette montre, en fait, c'est mon signe de reconnaissance. Les gens se souviennent de moi à cause de la montre. Donc il y en a pas beaucoup qui l'ont sur Clermont. J'ai déjà vu en noir, mais en blanc, au moins on me dit « Ah, mais c'est le mec à la grosse montre ». Et c'est parti. Quand il arrive sur place, Michael retrouve son groupe d'amis. Ils ont tous entre 18 et 25 ans. Quand je sors avec mes potes, oui, je suis carrément jeune. J'ai leur âge, j'ai 23, 24 ans. Malgré ses 33 ans, notre célibataire est comme un poisson dans l'eau. Qu'il soit de loin le plus vieux du groupe ne le déstabilise pas du tout. Bah oui. Tes lunettes. Qui ont le physique nécessaire pour nous suivre jusqu'à 5h du matin. Et les derniers seront récompensés. Quand il n'a pas ses filles à la maison, Michael sort 3 à 4 fois par semaine, ce qui lui permet de renouer avec sa jeunesse perdue. On a une table, si tu veux, je te la. On paye un verre. Avec ta copine, ça vous dit, on paye un verre. Et si Michael a besoin d'être entouré de jeunes, c'est uniquement pour oublier son âge. Pas question pour lui de flirter avec des femmes de 10, voire 15 ans de moins. Mais t'en as même pas une pour toi, elles sont toutes pour nous. Ah mais attends, Gauthier, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec une nana de 20 ans? Ça sera jamais sérieux, vu la différence d'âge. Ah ouais, mais tente au moins, fais quelque chose. Ouais, mais attends, je suis papa, moi. Tu crois qu'une nana de 20 ans, elle veut d'un papa? Ouais, mais qu'est-ce que tu fous là, alors? Parce qu'une semaine sur deux, je suis papa. Une semaine sur deux, je suis célibataire. Ouais, mais t'es pas célibataire parce qu'elle est fille. Non, mais... Combien que tu t'en trouves une, un peu? Ouais, mais attends, moi, faut qu'elle ait, allez, dans les 30 ans, qu'elle soit super mignonne, qu'elle aime faire la fête, qu'elle aime danser, qu'elle soit intelligente. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, va falloir qu'on aille sortir ailleurs, Michael, alors.
Il faut dire que Michael est lucide. Il a bien conscience que ce n'est pas dans un contexte comme celui-ci qu'il pourra trouver une femme pour refaire sa vie. S'il rêve d'être en couple, il devra trouver la perle rare qui acceptera sa façon de vivre. Mais notre papa poule est-il prêt à faire des concessions? T'as 34 ans, Mika, t'as 34 ans. Qu'est-ce que tu veux faire avec des petits jeunes de 20 ans ou de 25 ans? C'est pas possible. Saura-t-il se remettre en question? Est-il prêt à se confronter à un mode de vie différent? Retour à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. À 33 ans, Michael est un père célibataire qui refuse de vieillir. Donc j'ai pas envie de vieillir, j'ai envie de rester comme ça. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez son plus vieil ami, Gilles, 48 ans. Marié depuis plus de 10 ans, Gilles a une vision des choses bien différente de celle de notre célibataire. Regarde ça, on n'est pas bien ici, Saint-Deck. Bah, On n'est pas mieux qu'en boîte de nuit. qu'est-ce qu'on sait? Regarde. Pour Gilles, Michael ne risque pas de trouver la femme de sa vie en boîte de nuit. T'as 34 ans, Mika, t'as 34 ans. Qu'est-ce que tu veux faire avec des petits jeunes de 20 ans ou de 25 ans? Mais Gilles ne compte pas seulement faire la morale à Michael, il a une idée en tête. Il souhaite le convaincre de nouer une relation avec une amie commune de 35 ans qui est attirée par Michael et qui se prénomme Karine. Elle est super bien cette nana. Physiquement, c'est pas mon type de fille. Tu rigoles, elle est super bien, elle est pétillante, Non, elle a tout cette fille. C'est pas mon style de fille. T'es trop exigeant, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu lui reproches? Elle est adorable, elle est pétillante, elle est belle, elle a de l'humour, elle est cultivée. Tu veux une nana cultivée? Tu l'as? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui lui manque à Karine? Il lui manque rien, il lui manque rien. Elle est adorable, je te promets, elle est juste adorable. C'est pas mon type de fille. T'as vu comment elle s'habille? Gilles, comment je peux faire pour aller vers une nana qui m'attire pas physiquement? Ben, en lui laissant une chance, tout simplement. Une chance, en la découvrant, en la laissant venir, en passant des week-ends avec elle, petit à petit. Voilà, tout simplement. Donc pour toi, je dois l'appeler et... Mais moi, je serai à ta place, où il y a longtemps que j'aurais rappelé, et bien sûr. Elle est super, cette nana, elle est super. Mais t'es conscient que ça veut dire que je me remets en question au niveau de mes exigences? Mais il serait temps que tu te remettes en question, peut-être. Si Michael a déjà croisé la jeune femme sans avoir eu de coup de foudre, il accepte de se laisser une chance et d'apprendre à la connaître. 2 jours plus tard, Michael retrouve Karine, là où il a l'habitude de passer la plupart de ses soirées de célibataire. J'ai prévu de te faire sortir ce soir et t'emmener en boîte. Donc on va rejoindre des amis tout à l'heure qui ont entre 18 et 23 ans et qui ont passé la soirée avec nous. Bah, ce soir, tu vas rentrer dans mon univers. Donc en fait, ce soir, tu t'es muni de ton plus beau t-shirt pour me faire découvrir la boîte qui fait bling bling et où il y a des petits minets qui arrivent en mobilette à partir de 23h30, c'est ça? Je vais prendre encore un coup de cougar dans la dans la face. Je savais pas que tu fréquentais des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que toi. J'ai des amis qui ont 40 ans, des amis qui ont 50 ans et des amis qui ont 18, 20 ans. Ok. Et est-ce que c'est parce que tu as pas rencontré de gens de ta génération pour sortir avec toi, non? Non, parce que avec eux, tu vois, on sort, on s'éclate, il n'y a pas de prise de tête, on s'amuse. Et ça veut dire que les gens, les quadras, s'amusent pas? Pas pareil. Là, c'est complètement différent, on s'éclate, il y a une insouciance qu'il n'y a pas chez les gens de notre âge. Ils sont tous dans leur quotidien, leur tracas, les soucis. Eux, non. Surprise, elle ne se laisse pas démonter et accepte de le suivre, même si ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Bon, très bien, Mathieu. T'es motivé? Ouais, c'est parti. Bah, pas toi quand même pu prévenir, j'aurais mis des couettes. Hein. Bon, t'es prête? Bah oui, c'est ça. 5, 4, 3, 2, 1... Lorsque les portes s'ouvrent, Karine redécouvre un univers qu'elle avait quitté il y a bien longtemps déjà. Ouais les gars, je vous présente Karine. Allez, apprenti. Elle fait son baptême de bain. Il avance. Allez, go. Si Karine danse de bon cœur au début de la soirée, au bout d'un moment, elle ne suit plus le rythme et devient spectatrice.
Je pensais pas qu'il était aussi enjoué à ce sujet. Hein. Mais il bouge bien et il a peur de rien. Fatiguée et ne se sentant pas dans son élément, la jeune femme se force un peu, puis préfère gentiment, mais poliment, écourter la soirée vers 1h du matin. Par rapport à l'âge, tu as vraiment trouvé si jeune que ça? Vraiment, Michael, ils sont très jeunes. Quelle moyenne d'âge à peu près? Je pense que les plus jeunes avaient 17 ans. Ouais, et les plus vieux? Bah, c'était nous, enfin C'est moi. nous, sérieux? Non. Si. Moi j'ai vu plus vieux. Ah bon? Non, t'as pas vu plus vieux? Qui, le patron? Ce soir, Michael a choisi d'emmener Karine dans son univers. Si la soirée n'a pas été du goût de la jeune femme, c'est à son tour de choisir le programme du prochain rendez-vous. Alors, la future soirée se passera-t-elle mieux? Auront-ils des points communs à partager? Ah, je me sens à la maison de retraite. Vont-ils tomber sous le charme l'un de l'autre? Retour à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Michael, chef d'entreprise et père célibataire, court après sa jeunesse perdue. Ouais, j'ai pas envie de vieillir ou de faire vieux, donc déjà que j'ai les cheveux, donc si je pouvais mettre de la crème aussi sur les cheveux pour qu'ils soient plus blancs. S'il adore évoluer dans un environnement beaucoup plus jeune, il s'est laissé convaincre par son ami Gilles d'apprendre à connaître Karine, une célibataire de 35 ans. Elle est adorable, elle est pétillante, elle est belle, elle a de l'humour, elle est cultivée, tu veux une nana cultivée. Après lui avoir fait découvrir son univers en l'emmenant en boîte de nuit, c'est au tour de Karine de choisir le programme de ce soir. Et Michael risque d'être surpris. Exit les jeunes de 20 ans et les boîtes de nuit. La jeune femme frappe fort en l'emmenant rejoindre des amis dans une boîte de jazz. Ah, je me sens à la maison de retraite. Si Michael ne semble pas vraiment convaincu, Karine espère bien lui faire changer d'avis et passer une bonne soirée en lui présentant ses amis. Allez, viens, je vais te présenter mes potes. Une table où la moyenne d'âge dépasse largement les 20 ans. Allez, je vais vous présenter un réfractaire au jazz. On va lui donner envie d'aimer. Michael. C'est pas gagné. Hein? C'est pas gagné. Tu verras. Non mais là j'ai l'impression d'être à la maison de retraite en fait. Lorsque Karine raconte à ses amis dans quels endroits Michael passe ses soirées habituellement, les remarques fusent. Pourquoi tu as des copains de 18-20 ans? Parce que toi, quand on a 33, à la limite, pour eux, c'est toi qui es vieux. En fait, c'est une question à deux réponses. Moi, si tu veux, là, il y a 3 ans, j'ai divorcé. J'étais en dépression. C'est ces jeunes qui sont venus me chercher, d'un copain et sa troupe d'amis qui sont venus me chercher en me disant « Mika, tu restes pas tout seul chez toi. Viens avec nous, on va te sortir, ça va te faire du bien, ça va t'aérer. » Ils ont été mon antidépresseur. Depuis, ils m'ont remis dans un univers où avec eux, je me sens jeune. Je me sens pas à l'aise avec des gens de mon âge. Je me reconnais pas. Je me reconnais pas. La façon de vivre, moi je m'éclate en boîte, moi je me reconnais pas votre groupe d'amis. Vous avez une moyenne d'âge de 40 ans, vous êtes là déjà ce soir à écouter du jazz. Moi je peux pas, c'est une musique qui m'insupporte. Il y a un esprit que j'aime aussi, c'est le look. On est tous un groupe, on fait super attention, on est fan de mode, très hype. Et je le reconnais pas en vous. Moi j'ai un copain là, qui me dit, qui est super moralisateur depuis 2 ans, qui me dit mais Mika, pose-toi, c'est pas en allant en boîte que tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Il m'a dit mais vas-y, va faire connaissance avec elle, tu vas voir, elle va te faire partager son univers, faut lui partager le tien et puis vous verrez. Mais là je me rends compte ce soir que non. Pour Karine, c'est la douche froide. Michael vient de mettre une croix sur l'éventuelle histoire qu'ils auraient pu vivre ensemble. C'est un personnage, Michael, qui peut être aussi attachant que imbuvable. Mais elle ne lui en veut pas. Finalement, tous deux n'avaient pas vraiment de points communs, à part peut-être leur âge. Bon, merci encore Karine. Check, mon ami.